Bonjour les CM1, CM2, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo d'explication aujourd'hui, jeudi 2 avril, liée à la révision des nombres décimaux. Vous allez voir, hein, aujourd'hui et demain, j'ai prévu des révisions pour les deux niveaux. Donc, petit rappel de vocabulaire déjà. Si jamais j'ai 27,358, donc ce nombre est un nombre décimal puisqu'il a une virgule. La partie entière est la partie qui est située à gauche de la partie de la virgule. La partie décimale est située donc à droite. Quand j'ai 27,358, 0,358 est ce qu'on appelle ma partie décimale. Le premier chiffre après la virgule, on l'appelle les dixièmes. Attention à l'écriture de dixième, je vous rappelle, ça s'écrit avec un X. Donc ici, j'ai 3 dixièmes. Ensuite, le chiffre juste après, on l'appelle le chiffre des centièmes. Et en troisième position, ici, vous avez le chiffre des millièmes. Ça peut continuer, hein, bien évidemment, mais nous, en général, on travaille pour l'instant sur les dixièmes, centièmes et millièmes. Le 3 correspond à 3 dixièmes. Je peux l'écrire sous la forme d'une fraction. 3 dixièmes ou aussi 0,3. Le 5, je peux l'écrire sous la forme de la fraction 5 centièmes ou 0,05. Attention, je ne le mets pas là le 5, hein, sinon j'aurai 5 dixièmes. Donc j'ai 0 dixième et j'ai 5 centièmes. Et le 8, on peut l'écrire sous la forme de la fraction 8 millièmes qui équivaut à 0,008. Si je vous prends par exemple le nombre 26,5, si je vous demande quel est le chiffre 5, vous me direz c'est le chiffre des dixièmes. Si je vous demande quel est le chiffre 6, c'est le chiffre des unités et le chiffre 2, c'est le chiffre des dizaines. 26,5, je peux l'écrire sous la forme d'une fraction décimale. C'est-à-dire que 26,5, je peux l'écrire 265 dixièmes. Donc vous avez vu, je reprends tout. Mon 265, j'enlève ma virgule dans mon numérateur. Je vous rappelle quand on appelle ça le numérateur, en bas on appelle ça le dénominateur. Et mon 5, étant donné qu'il était dans les dixièmes, eh bien mon dénominateur sera des dixièmes. Si je vous demande de m'exprimer ça, oulala, sous la forme d'une fraction, ben je vais prendre tout ça. Donc 144 367. Et le 3 est dans les dixièmes. Le 6 est dans les centièmes et le 7 est dans les millièmes. Donc, mon dénominateur sera en millièmes. Voilà pour le petit rappel entre le lien entre ma fraction décimale et mon nombre décimal. On avait vu aussi qu'on pouvait s'amuser à prendre la partie entière, 144, et je vous m'amusais à vous le faire décomposer ensuite, plus 3. On pouvait écrire plus 3 dixièmes, plus 6 centièmes, plus 7 millièmes aussi, comme ça aussi, 26,5, je pouvais très bien écrire 26 plus 5 dixièmes. Voilà tous les liens que nous avions établis. On avait vu aussi comment comparer des nombres décimaux. Alors, on compare d'abord toujours la partie entière. Là, je regarde, j'ai 27, 27. Quand la partie entière n'est pas pareil, on va prendre la partie entière qui est la plus grande. Par exemple, si j'avais eu 27,4 et 26,9. Bah, là, si j'avais comparé 27 et 26, j'aurais vu que 27 était plus grand. Donc, d'office, hop, j'aurais dit 27,4 plus grand que 26,9. Là, j'ai un souci, c'est que j'ai la même partie entière. Donc, je vais regarder la partie décimale. Ici, j'ai 3 dixièmes. Ici, j'ai 9 dixièmes. Donc, le nombre le plus grand, c'est 27,9. Faites attention au piège. Au début, hein, vous aviez tendance à raisonner comme si vous aviez des entiers. Vous me disiez, ah bah 358, c'est plus grand que 9. Oui, mais attention. À ce moment-là, si vous raisonnez comme ça, il faut mettre le même nombre de chiffres après la virgule. Là, j'ai 0 centième et 0 millième. Donc là, on voit bien que 900 millièmes, c'est bien plus grand que 358 millièmes. Là, 26,5, 26,35, pareil, ma partie entière est la même. Donc, je vais regarder ma partie
décimale. Je regarde ici, j'ai 5 dixièmes. Ici, j'ai 3 dixièmes, donc 5 dixièmes est plus grand. Si je compare aussi, regardez, 50 centièmes et 35 centièmes. 50 centièmes, c'est bien plus grand que 35 centièmes. 144,367, 144,41. Alors 144, c'est la même partie entière. Je regarde la partie décimale. J'ai 3 dixièmes, j'ai 4 dixièmes, donc 4 dixièmes est plus grand. Maintenant, si je comparais, là j'ai 410 millièmes. 410 millièmes, c'est plus grand que 367 millièmes. On avait travaillé aussi sur la droite graduée. Comment placer un nombre décimal sur la droite graduée. Alors regardez ici, j'ai partagé en 10 parties égales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si je vous demandais par exemple de me placer 3 plus 2 dixièmes, je partirais de mon 3 et 1 dixième, 2 dixièmes. Donc 3 plus 2 dixièmes, je le mettrai ici. Mais 3 plus 2 dixièmes, je peux aussi l'écrire sous la forme d'un nombre décimal qui est 3,2. Donc si je vous demandais de placer 3,2, je le mettrai ici. Si je vous demandais de me placer par exemple 3,6, je compte 3 plus 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes. 3 plus 6 dixièmes, c'est la même chose que 3,6. Donc 3,6 par exemple, je le mettrai ici. Si je vous demandais de me mettre 4,9, alors là, je continue ici. 4,9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dixièmes. Donc 4,9 ici. Ou alors, tout simplement, je remonte d'un cran à partir du 5 vers l'arrière. C'est plus simple. Là, on est avec des dixièmes. Évidemment, si jamais je m'amuse à rediviser ici en 10 parties à l'intérieur de mon segment, je n'aurai plus des dixièmes, mais j'aurai des centièmes. Par exemple, ici, au milieu, hop, je peux faire apparaître mes 5 centièmes. Si je veux mettre 3,65, je le mettrai ici, entre 3,6 et 3,7. Après, effectivement, c'est plus simple quand on a du papier millimétré pour être bien précis. Voilà, j'espère que ça ira.